L'actualité en Europe, comme tous les jours dans Télématin, à peu près à la même heure. Et cette fois-ci, direction Rome. Nous allons retrouver là-bas notre correspondant Renaud Bernard. Et on parlait du pape François. Fort de sa popularité, qui est grande, il a quitté ces derniers jours le domaine du prêche religieux, où il excelle, pour l'offensive diplomatique. Et c'était à propos de la Syrie, vous vous souvenez peut-être. Alors, depuis que les menaces de frappe planent sur ce pays, il a multiplié les mises en garde et les initiatives. Alors, ce sont des interventions qui vous rappellent peut-être le pontificat de Jean-Paul II, n'est-ce pas, Renaud? Bonjour. Bonjour William, oui parce que sous Benoît XVI on peut dire maintenant que la diplomatie vaticane était plutôt atone alors que sous Jean-Paul II, dès les premiers mois de son pontificat, ne serait-ce qu'avec le célébrissime « N'ayez pas peur » qui avait fait vaciller le bloc communiste, eh bien le pape s'était lancé sur le terrain politique et sur le terrain diplomatique. On se souvient aussi de son diplomate de l'impossible, le français Roger Etchegaray, qui avait parcouru le monde de crise en conflit pour tenter d'intervenir. Et là, depuis 10 jours, c'est exactement ce à quoi on assiste sur la crise syrienne, sauf que le pape a changé, c'est le pape François. On le connaissait effectivement pour ses prêches, sa simplicité, même pour sa popularité. On le découvre maintenant en colère sur le terrain politique. C'est un reportage réalisé par Valérie Parent et Milan Guilherme. Ce jour-là, des milliers de fidèles vont découvrir un pape au visage inattendu. François le bon, le bienveillant, est en colère jusqu'à pousser un cri pour la paix. La guerre appelle la guerre. La violence appelle la violence. Et ce sont des applaudissements qui vont saluer cette mise en garde du pape contre la France et les États-Unis, un prêche contre les menaces de frappe. Ce qui se passe en Syrie m'angoisse, parce que les conséquences peuvent être dramatiques. En l'espace de 10 jours, le pape a ramené le Vatican au cœur de la diplomatie mondiale et les fidèles sont derrière lui. Je pense que c'est toutefois important qu'il soit intégré dans les questions politiques, puisque si on se cantonne aux religieux, ça reste assez limité. Influencer, oui, changer, non, mais influencer. Et de toute manière, je pense qu'un seau, c'est des milliers de gouttes d'eau. Donc c'est peut-être quelques gouttes d'eau qui peuvent changer le monde, peut-être. Puisqu'il représente une des religions les plus puissantes du monde, forcément, il a forcément une place à jouer dans la politique. Un pape n'est pas fait pour donner des ordres pour la guerre ni pour rien. Ce qu'il veut, c'est la paix, que tout le monde soit heureux ensemble. Et ce n'est pas le cas actuellement. Et pour être bien entendu, le pape a multiplié les interventions jusqu'à lancer samedi dernier une journée de jeûne pour la paix, suivie ici à Jérusalem, au pied du mont des Oliviers, là où le Christ aurait prié pour la dernière fois avant d'être crucifié. Ou encore en Asie, à Jakarta, en Indonésie, et bien sûr à Rome, devant 70 000 fidèles, où il a encore martelé à nouveau son message. La violence, la guerre n'apportent que la mort. Elle parle de mort. La violence et la guerre ont le langage de la mort. Ce soir-là, preuve de sa préoccupation, le pape a présidé une cérémonie de 4 heures, la plus longue jamais guidée par un souverain pontife, et devant des représentants des religions du monde entier. Alors, Renaud, c'est un visage du pape que l'on ne connaissait pas depuis son élection, sauf qu'en Argentine, ils savent là-bas depuis très longtemps que cet ancien archevêque, n'est-ce pas, est coutumier des interventions politiques. C'est vrai, c'est pas nouveau ça, dans son pays en tout cas. Absolument, William, et c'est ce que va expliquer un livre qui sort en Europe le mois prochain, justement. Comment celui qui aujourd'hui est le pape François, qui n'était que père jésuite à l'époque, s'est-il comporté durant la dictature à partir de 1976. Et on découvre au fil des pages qu'il est intervenu directement. Il s'est rendu à l'époque dans la terrible école de la marine, qui était un centre de torture, pour plaider la cause de prisonniers. Ce livre raconte aussi comment il s'est introduit dans la résidence du général Videla en demandant à l'aumônier privé du dictateur de se faire porter pâle pour aller lui-même célébrer la messe, pour parler lui-même directement au général, afin encore une fois de plaider la cause de disparus. Voilà, toute cette activité derrière Renaud, pour ceux qui ne sont pas des fidèles de Télématin, vous savez que c'est l'audience générale du pape. Voilà, c'est l'audience générale et c'est pour ça qu'il y a toute cette activité. Parce que là, Renaud est pas loin du Vatican. Merci beaucoup Renaud, à la semaine prochaine, au plus tard.